journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, l'Union africaine se félicite des progrès du Togo dans les dispositions pour la ratification de la charte sur la démocratie, la décentralisation, la gouvernance et le développement local. Une délégation de l'organisation continentale a été reçue en audience ce mardi à l'Assemblée nationale. Comment assurer la santé des consommateurs des produits de pêche au Togo? La question est au centre d'une formation ce mardi à Lomé à l'endroit des transformatrices de poissons. Les meilleures filles au bac 2 apprennent à cultiver l'excellence et à s'affirmer. Elles sont en formation sur le leadership féminin depuis ce matin à Lomé. Et puis sport football, Coupe Agbobozan, édition 2019 dans le AO. 4 affiches sont au programme ce mercredi et demain jeudi. Blackstone de Tegbe et USK de Pelé se croisent à Noche. Radio Lomé. radiolomé.tg. À l'Assemblée nationale ce matin, la présidente de l'institution, Yawa Djigbori Tchega, a conféré avec une délégation de l'Union africaine conduite par M. Mbaki Kaliste, directeur adjoint des affaires politiques. La délégation est allée s'enquérir des dispositions prises par l'État togolais pour la ratification de la charte sur la démocratie, la décentralisation, la gouvernance et le développement local. M. Mbaki Kaliste au sortir de l'audience. Nous sommes une mission de l'Union africaine, une mission multidisciplinaire composée de l'Union africaine, la CEDEAO, une mission de plaidoyer pour la ratification de la charte sur la démocratie, la décentralisation, la gouvernance locale et le développement local. Nous sommes là pour mettre en œuvre une décision des chefs d'État. On a demandé que nous puissions accélérer le processus de ratification de cette charte. Alors, comme vous savez, c'est une charte qui est vraiment indispensable parce que cette charte est basée sur nos valeurs et sur les principes qui fondent la dynamique africaine. Les principes de communauté, de solidarité, d'inclusivité, de participation. Et donc, cette charte est un mécanisme, un dispositif qui permet de rapprocher les pouvoirs publics de la population, qui permet à la population de participer à son développement d'abord et ensuite au développement du pays, qui crée une certaine cohésion au sein de la communauté. Il était donc important que nous puissions en parler aux autorités, mais pour ce qui concerne le Togo, nous devons dire que cette mission ne devait plutôt pas être appelée une mission de plaidoyer, mais de félicitations, puisque à notre arrivée, nous nous sommes rendus compte que les autorités togolaises ont engagé les étapes nécessaires pour la ratification de cet instrument. À l'instant, M. Mbari Kaliste, reçu en audience à l'Assemblée nationale. Restions au siège de cette institution pour dire que la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e session extraordinaire de l'année s'ouvre ce mercredi 7 août 2019 à 9h au siège de l'institution. 80 femmes transformatrices de poissons sont en formation depuis ce matin à Lomé sur les bonnes pratiques d'hygiène dans la transformation. Cette formation a été rendue possible grâce au projet renforcement de la résilience des femmes et des jeunes de la zone du littoral du Togo face au changement climatique. Odette Pira. Le projet vise à terme la bonne santé des consommateurs avec l'amélioration des techniques de transformation et de qualité du poisson à travers la formation. En effet, l'état actuel des modes de transformation reste traditionnel. Le fumage traditionnel favorise la formation des dépôts de particules noires sur le poisson, nuisibles à la santé de l'homme. Nandja Chai, coordonnateur du projet. Les techniques de transformation ne sont pas toujours ce à quoi nous nous attendions. Souvent, cela est fait de manière traditionnelle avec des pratiques inappropriées. Et cela a des effets sur notre santé, notamment des effets cancérigènes. Donc, c'est pour pallier ce problème que le projet, initié par le ministère de l'Environnement, la FAO, avec l'appui de la BAD, a voulu former ces femmes-là pour qu'elles nous livrent un produit fini de meilleure qualité afin que nous puissions avoir une bonne santé.
Des pertes énormes sont aussi enregistrées. Cette formation va permettre à ces femmes d'apprendre les bonnes pratiques. Piak Bokoboso-Kisem, formatrice. Et comment gérer le poisson pour éviter les pertes? Parce que quand le poisson tarde à être vite transformé, après, elles perdent le poisson. Et maintenant, on voit que le poisson, au lieu d'être un bon produit de bonne qualité, ils peuvent perdre ce poisson par rapport au prix. Comment on devait le vendre? La qualité est perdue, donc le prix a chuté. C'est une perte de qualité. On enregistre aussi des pertes physiques. C'est pour leur permettre de réduire ces pertes post-capture et augmenter la production du poisson fumé et améliorer leurs conditions de vie. Le projet a reçu l'appui technique et financier de la FAO et de la BAD. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun déplore le comportement de certains agents de préfecture et des tribunaux et les met en garde face aux requêtes des victimes. Le contenu du communiqué avec Hortense Djoua. Dans le cadre de sa mission, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun poursuit la mise en œuvre du volet indemnisation du programme de réparation élaboré par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR. Les opérations d'indemnisation se déroulent toujours dans le calme et la sécurité avec la participation massive des victimes auxquelles l'institution renouvelle sa très bonne appréciation. Mais alors que tous les acteurs s'investissent pour un heureux aboutissement du processus, il a été malheureusement donné de constater que certains responsables et agents des préfectures et des tribunaux délivrent sur la base de fausses informations des documents à des victimes moyennant paiement d'un pourcentage variant entre 5 et 10% du montant de l'indemnité. Grâce à la vigilance des équipes du Ashkroun sur le terrain et à la coopération de certaines victimes et agents de sécurité, ces fraudes et leurs auteurs sont démasqués. Le Ashkroun informe que désormais, ces stratagèmes délictueux seront portés à la connaissance du public et leurs auteurs répondront de leurs actes devant la justice. Le Ashkroun remercie les uns et les autres de leur adhésion au processus et s'engage à mener à bien sa mission en vue de faire aboutir les efforts du gouvernement. 30 meilleures filles au bac 2 de toute série bénéficient depuis ce matin d'une formation en leadership féminin. Il s'agit de susciter chez les participantes la culture de l'excellence et l'affirmation de soi. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du projet de l'excellence académique et du leadership de la fille togolaise. Geneviève Pognon. Oui, le projet de l'excellence académique et du leadership de la fille togolaise vise à développer chez les filles le leadership et la culture de l'excellence. Il s'agit de leur permettre de se sentir valorisées, d'être davantage motivées à mieux faire et de servir de modèle pour les autres. Plusieurs modules vont meubler les 2 jours de formation. Docteur Rosine Atafeina Mabalo, formatrice. Je ne dirais pas que je vais former les filles parce qu'elles sont déjà des leaders. Je vais les apprendre à ressortir ce qu'elles ont déjà. C'est ensemble, nous allons nous dire quelques astuces, qu'est-ce qu'on fait pour demeurer, pour maintenir le cap. Nous aurons à leur présenter quelques modèles. On définira avant tout ce qu'on appelle le genre. Former une fille, c'est former toute une nation. Et c'est former toute l'humanité aussi. Aujourd'hui, c'est 6 modules seulement. Donc, entre autres, l'estime de soi. Il y aura comment persévérer. Et nous allons introduire 2 nouvelles notions qui s'appellent le mastermind. Le mastermind, c'est comment s'entourer des gens ou bien comment amener les gens à adhérer à notre cause et à nous faire avancer ensemble. Nous allons aussi voir la loi de la démultiplication. Un leader, c'est pas celui qui s'occupe de ceux qu'il connaît, mais fait de telle sorte que même les gens qui ne le connaissent pas, les gens qui ne l'ont jamais vu, puissent dire « moi je vais être comme cette personne ». Les bénéficiaires venus de toutes les régions du Togo se disent fiers et comptent tirer le meilleur profit de cette formation. Écoutons quelques-unes. C'est la F2, j'ai fait l'électronique et j'ai eu mention assez bien, avec 13-17 demandes. Je voulais devenir ingénieur en télécommunications et réseau dans l'armée. Moi, ça m'a beaucoup intéressé d'être choisi parmi les meilleurs. Et ça m'aide à améliorer mes compétences. Moi, je vais continuer par me battre, continuer dans le même sens et plus que ça. J'ai fait la série G3 au Collège technique Le Révélateur des Talents. J'ai eu mention bien, 15-29. J'aimerais devenir une grande femme d'affaires. Pour moi, je pense que cette formation nous aiderait beaucoup dans la vie de leader de demain.
Déjà, à comment nous comporter et tout ça. Exécuté depuis 2018, le projet Excellence académique et du leadership de la fille comprend 2 volets, à savoir la formation en leadership et l'octroi des prix d'excellence aux meilleures filles de toutes les séries au bac 2. Cette série de communiqués pour poursuivre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, invite les candidats déclarés admis au concours de recrutement des fonctionnaires pour le compte du ministère de la Justice, session du 30 janvier 2019, à se présenter dans la grande salle d'audience de la Cour d'appel de Lomé le mercredi 7 août 2019 à 7 heures, munis de leur carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. Le président de l'Union musulmane du Togo a le plaisir d'informer la communauté musulmane que la fête de Tabaski sera célébrée le dimanche 11 août 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À Lomé, la prière de cette fête se déroulera cette année sur le terrain du lycée de Tokoin à partir de 9 heures. La même prière sera dite sur d'autres lieux de la capitale et de ses environs à la même heure. Quant à l'intérieur du pays, la dite prière se déroulera au lieu habituel et à la même heure. Et puis, la Direction générale de la Compagnie Énergie électrique du Togo, CET, informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux de maintenance programmés sur ces ouvrages électriques, conformément aux engagements du contrat de performance révisé, la fourniture du courant électrique sera interrompue dans les quartiers et zones selon le programme ci-après. Jeudi 8 août 2019, 8h30 à 12h30, zone Adido-Adin et ses environs, 9h à 15h, Zilikota et ses environs. Vendredi 9 août 2019, 8h à 11h, zone Netadi et ses environs. 8h30 à 12h30, zone Kodjenji et ses environs. 8h30 à 15h, Kelegougan, zone lycée Nika et ses environs. Dimanche 11 août 2019, 8h30 à 12h30, direction générale CET, marché à Badahonou et leurs environs. À cet effet, la CET recommande que les appareils soient débranchés lorsque la coupure intervient et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale présente ses excuses à sa clientèle et la remercie pour sa bonne compréhension. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La foire Made in Togo joue aux prolongations jusqu'à lundi prochain. C'est une activité commerciale organisée par le Centre togolais des expositions et foires de Lomé, CETEF Lomé. La valorisation et la consommation des produits locaux constituent l'objectif principal de cette foire. Quelle est l'importance de cet événement? Suivant ce magazine de André Confino présenté par Hortense Djoua. La foire Made in Togo regroupe les opérateurs économiques nationaux, notamment les éleveurs, les artisans et les artistes, bref, ceux qui ont un esprit de créativité. Ils montrent leur talent de fabrication à travers l'exposition de leurs produits, entre autres, du miel, du fonio, du maïs, des ignames, de la moutarde, des vêtements traditionnels, des boissons locales et des chaussures. Tous ces produits sont naturellement 100% bio. La matière et les éléments qui entrent dans leur fabrication permettent d'éviter certaines maladies provoquées par les produits chimiques cancérigènes comme l'indiquent les exposants. On doit consommer le miel togolais parce que d'abord je suis togolais. On encourage les Togolais à consommer le local. L'avantage c'est que c'est nous-mêmes qui avons produit, nous connaissons les conditions dans lesquelles on a produit et étant un produit local bio, donc ça contribue à entretenir notre santé. C'est une opportunité pour pouvoir démontrer de quoi nous sommes aussi capables au Togo. Pour faire savoir à la population qu'il y a du riz aussi au Togo, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. C'est plus rassurant, c'est bien pour notre santé. Cette foire entend rendre visibles les produits locaux qui sont souvent noyés à la foire internationale de Lomé. Elle joue également un rôle non négligeable dans l'économie du pays. Kweku Banka Johnson, directeur général du CETEF Lomé. Il y a de très bons produits. Cette jeunesse fait beaucoup d'efforts en matière de transformation de produits et que si on ne leur apporte pas le soutien nécessaire pour assurer leur visibilité, ce serait pratiquement dramatique. En dehors de la foire de Lomé, d'organiser une rencontre commerciale systématiquement pour eux afin de leur permettre de faire voir ce qu'ils font, ce qu'ils produisent au grand public. Il est beaucoup plus important du point de vue économique lorsqu'il s'agit de comparer notre balance commerciale par exemple et du point de vue de la santé. On gagnera plus en mangeant bio, en mangeant local. Des conférences, dégustations et formations sont entre autres activités que meuble cette foire.
Sport football spécial Coupe Agbobozan 2019. Ce grand tournoi de la fête des retrouvailles très utile au peuple de Ao se poursuit demain mercredi et le lendemain jeudi avec 4 affiches au programme. Aruna Mola. Yasmine Adoko, c'est bien la spéciale Coupe Agbobozan 2019 qui est l'attraction du public sportif de Ao depuis quelques jours maintenant. Démarré ce week-end avec 2 confrontations, la compétition va connaître sa deuxième journée ce mercredi à Notien. D'abord à 13h, Olympique d'Alinou va affronter FC Djokoudaou et à 15h, Blackstone de Tegbe donne rendez-vous à USK de Kpele. La troisième journée mettra aux prises jeudi Ao Foot de Notien et FC Valencia. Et puis à 15h, Lumière de Krachi va en découdre avec Ifka d'Amakpapé. Les matchs de poule se poursuivent jusqu'au 25 août. Le premier de chaque groupe sera automatiquement qualifié pour les demi-finales qui vont se disputer le 1er septembre. La finale est prévue pour le dimanche 8 septembre prochain. Retour à Lomé pour parler du tournoi de l'amitié. 2 matchs sont au programme ce mardi à Begapoto Stadium. À 14h, duel entre Olala et Christ Sport. Et puis à 16h, Drogba Christo se mesure à Sandoria, à l'ouest de la capitale. Le grand tournoi de l'Union bat son plein dans le canton d'Aflao-Sagbado sur le terrain du lycée. À 13h30 ce mardi, l'Humaine FC sera face à Mins FC et puis à 15h30, Abeille du Golfe s'oppose à Salut et Joie. Et puis, pour refermer cette page, un mot de la Fédération togolaise de football sur la double confrontation entre le Togo et le Bénin pour le compte du premier tour qualificatif du CHAN Total Cameroun 2020, soldé par la qualification des éperviers suite à leur victoire 1-0 à Lomé. Le COMEX félicite les joueurs pour leur état d'esprit. La FTF remercie le gouvernement togolais pour son accompagnement sur tous les plans. Le staff technique, le public sportif, les acteurs du football togolais, les forces de l'ordre et de sécurité, la Croix-Rouge, les journalistes, l'organisateur du match et les confessions religieuses. Le COMEX invite l'ensemble des acteurs à se mobiliser autour de l'équipe dans la perspective de la double confrontation contre le Nigeria à Lomé en septembre et au Nigeria en octobre prochain. C'est la fin de ce journal dont voici l'essentiel en titre. L'Union africaine se félicite des progrès du Togo dans les dispositions pour la ratification de la charte sur la démocratie, la décentralisation, la gouvernance et le développement local. Une délégation de l'organisation continentale a été reçue en audience ce mardi à Lomé. Et puis sport football, Coupe Agbobozan édition 2019 dans le AO. 4 affiches sont au programme ce mercredi et jeudi. Blackstone de Tegbe et USK de Kpele se croisent à Noche. Merci d'avoir suivi le journal. Très bon après-midi à toutes et à tous sur la station du plaisir. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg